Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec la boutique New Craft Day. Je vous ai présenté le joli gnome en point de croix perlé et je voulais vous montrer la nouvelle housse de coussin que j'ai choisie. Alors, je vous l'ai déjà présenté en unboxing, c'est la copine à celle que je suis en train de faire. Je l'ai offert à Angela puisque j'y avais dit que ce partenariat, je lui offrirais. Mais du coup, j'ai donné l'autre toile que j'avais eue précédemment. Et moi, j'ai gardé celle-ci. C'est exactement les deux mêmes. On aura la même affaire. Et c'est un projet génial que je vous recommande. Alors que ce soit cette toile-là ou l'autre, elles sont trop belles. Alors, on va le découvrir. C'est des housses de coussin de la marque Spring. Et, mais elles ont vraiment... elles sont magnifiques. Alors, c'est dans la pochette avec la petite pression, comme d'habitude. Et j'ai vu qu'il y en a une autre qui est tout en violet. Voilà. Je l'ai prise pour une prochaine collaboration. Et franchement, j'adore. Alors, on a la petite feuille volante avec les petites explications pour faire le point de croix. On a ici le patron qui est sur plusieurs pages. Oh, il est magnifique celui-là. C'est dommage, j'ai l'autre qui est en bas. On aurait pu faire une petite comparaison. L'autre là, mes feuilles, elles sont toutes vertes. J'ai pas de couleur. Et la fleur, c'est pas la même. Là, on a des petits papillons. Moi, c'est plus beaucoup de vert, du rose et du violet, mais c'est du rose pétant. Voilà, du rose presque fuchsia. C'est plus pétant, là c'est plus sobre, plus pastel on va dire, mais il y a de la couleur et ça j'aime parce que moi c'était tout vert, c'était un petit peu, je me suis dit: «Oh ils auraient pu nous mettre un petit bouton rose, jaune». J'ai des petites, boules jaunes aussi moi là. Celui-là il est totalement différent, mais la housse de coussin en elle-même est exactement pareil, vous allez voir le dos est pareil, la fermeture est pareille, les petites dentelles qui font, waouh j'adore, ça fait vraiment, trop joli. Donc ici on a le patron, il a 21 couleurs. Donc on a la partie 1, la partie 2, 3, 4. Et là on a les pages, c'est sur une double page 1. Voilà le haut avec le petit motif. Et voilà la deuxième partie. J'ai dû bouger ma... Ah oui d'accord. Je me disais mais je vois plus clair. Ben oui c'est sûr. Alors on va remettre là le piote. Voilà. Je me disais, ah Dieu, vous voyez rien, puis moi non plus. Voilà, donc ça c'est la partie du haut, du bas. Et puis là, on a 3 et 4. Les bords droits de la housse. Ça va être plus parlant quand je vais vous montrer la housse en elle-même. Donc elle est emballée dans un petit sachet. Je vais déjà finir la mienne, mais ça c'est un projet obligé pour 2025. Donc si vous voulez vous lancer pour 2025 avec un projet d'une housse de coussin pour le faire avec moi, et participer au groupe et tout. Vous pouvez commander votre housse. Alors je ne sais plus combien elle est, elle doit être à 12 ou 13 dollars, 12 ou 13 euros. Voilà, elle est magnifique. Alors ce qui m'avait surpris aussi, c'est qu'ils nous ont mis, bon c'est pas grave, ça va partir, hein, mais ils nous ont mis les... Et c'était pareil, je me rappelle. Il y avait les grosses écritures là, sur la housse quoi. Donc on en a un peu partout. On en a là, on en a là-haut. Ouais, on en a vraiment partout. Et voilà, on a les fameuses bandes. Oups, c'est tombé. Les fameuses bandes de dentelle ici et là. Franchement, ça fait vintage, ça fait joli. Ça va avec n'importe quel intérieur. Je trouve ça magnifique. On a les petits papillons. Il y aura un petit peu de point arrière, à peine au niveau des antennes du papillon. Je me rappelle encore. Et franchement, elle est trop belle. Et ça, c'est le derrière. Regardez, un petit peu texturé. On dirait marbré. Comment qu'on... Ouais, marbré. Hein. On dirait les tapisseries, vous savez. Alors, j'essaie de vous montrer comme il faut. Mais il ne veut pas me... C'est couleur crème. On a la fermeture ici. Alors, la fermeture, elle est dans l'autre sens. Moi, sur l'autre toile, elle est comme ça, en fait. Je passe ma main pour faire. Bon, bah là, on la passera à droite ou à gauche. Ça revient au même. Mais elle est magnifique. Oh là là, je l'adore. Moi, vraiment, j'ai craqué pour ces toiles. Il y en a 3. Alors, il y en a une qui est
à part des autres, ça doit être la violette que j'ai pris pour une prochaine collaboration. Alors, celles-ci sont très jolies. Il y a plein de numéros, allez, les rappels de numéros. Et puis les couleurs, on est vraiment dans le rose et le violet. Je vais vous mettre la photo parce que ça vous parle bien. Voilà. Et là, on a vraiment des roses, des violets, bon, évidemment un peu de vert, mais alors vraiment rien par rapport à l'autre toile que j'ai, parce que l'autre toile, il y a beaucoup, beaucoup de vert. Il y a plein de tons différents de vert. Tous mes petits motifs de coin, mes 2 motifs de coin étaient uniquement en vert, hein. Ils auraient pu nous mettre un petit point de rose, un petit point, même du jaune. Mais non, c'était tout vert. Donc c'était un petit peu... Bon, ils sont tout petits, mais ça va. Mais la toile, elle est magnifique aussi, l'autre, hein. Franchement, elles sont trop jolies. Aussi bien les modèles, les motifs que les couleurs. C'est vraiment des très très belles couleurs. On a évidemment dans le petit sachet zippé là les 2 petites aiguilles. Et on a donc les couleurs ici. 21, hein, je vous avais dit. Donc c'est du 11 CT et elle fait 46 sur 46. Donc je vous conseille d'acheter des coussins sur Amazon. Ils font des lots de 3, ils arrivent compressés, vous les laissez se déployer et ils sont vraiment top, ils sont antibactériens, etc. Ils sont traités et tout. Ils rentrent pile poil. Moi j'en avais acheté un lot de 3 pour 25 ou 26 euros je crois. Ou alors vous achetez de la Watt. Pareil, je l'achète sur Amazon en gros sac d'1 kilo, il y en a pour 20 euros. Et vous rembourrez la tête d'oreiller. Voilà, moi je vous conseillerais, alors pour refaire peut-être par exemple une housse de coussin en DP qui est voilà 30 sur 30, là on est quand même sur du 45 sur 45, donc il faut un coussin 40-40 et voilà, il vaut mieux un coussin que directement rembourrer la housse avec de la ouate, ça va faire des boules, ou alors la ouate, il faut qu'elle soit vachement aérée, vachement souple, faut pas que ça soit des grosses boules qui vont se mettre mal et tout. Et vaut mieux quand même un coussin, tout simplement pour déhousser. Et si on doit laver le coussin de temps en temps, hein, aux saisons, ou laver la housse parce qu'elle est tachée, je me vois mal enlever la ouate pour laver la housse, enfin c'est le gros bazar quoi. Donc je vous conseille quand même un oreiller ou un coussin, si vous avez des coussins de canapé que vous voulez un petit peu mettre au goût du jour, changer et les mettre directement dans la housse, pourquoi pas. Mais voilà, je vous conseille quand même de trouver un coussin ou un petit oreiller. À cette taille-là, c'est des petits oreillers. Vraiment, on est sur une très belle taille et sur une très belle toile. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première que j'ai, hein, mais ouais, celle-là, c'était un coup de cœur. Celle-là, elle est magnifique. Je l'adore. Ah ouais, trop jolie. Donc voilà, en tout cas, je remercie la boutique New Craft Day. Et je voulais vous montrer encore le petit supplément que j'ai pris. Excusez-moi, pareil, il y a plusieurs modèles différents. C'est des petits nouveaux et j'ai craqué dessus. Alors, ils sont grands. C'est des, vous aurez vu, des aimants porte-aiguilles. C'est-à-dire que si je le mets sur on le déballe, on le met sur la housse et on met les aiguilles dessus. Comme il y a un aimant derrière, les aiguilles vont être aimantées. Ah bah là, ils sont intelligents. Parce que des fois, on en a qu'un aimant. Et on ne peut pas le mettre derrière. Donc là, hop, vous aimantez votre point de croix. Et vous pouvez mettre vos aiguilles dessus. Puisqu'il y a l'aimant qui va tenir les aiguilles. Mais des fois, ils en mettent qu'un. Donc là, c'est super. Ils sont assez grands. Il y en a plein de différents. Et franchement, celui-là, il m'a beaucoup plu. Il fait 6 cm. Ma règle, elle tient toute seule. Magie, magie, 6 sur 6 à peu près. Hein. On va pas chipoter, mais ils sont trop beaux. Les petits gnomes en folie. Et le choix était difficile. J'en cherchais un vraiment. Ouais, j'adore les pivoines. Et j'en cherchais un dans les tons de rose. Et ce petit gnome accompagnera la broderie perlée que je vous ai présentée dans la première partie. Voilà, donc je suis trop contente. Il me plaît beaucoup. Ah, il est trop choupinou. Voilà, donc en tout cas, je remercie la boutique New Craft Day. Je vous rappelle que je vous mets le lien de tous les articles sous la vidéo. Je vous rappelle aussi que tous les frais sont à payer au moment de valider votre commande. Vous avez un petit code promo de 10% pour les anciennes clientes, pour les nouvelles clientes. Voilà, c'est pas que pour votre première commande, à 10%, bah, ça se sent quand même, c'est toujours ça. Et je vous rappelle, ouais, livraison en 10 jours. Le suivi est très bien fait. On sait jour par jour où est notre colis.
Et bah, le code promo, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Le site est super bien fait. C'est une boutique que je vous recommande. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je remercie la boutique New Craft Day pour cette nouvelle collaboration. Et puis cette housse de coussin, on la fera ensemble bah, en 2025, début 2025, puisque j'ai quand même un mois, enfin, on est le 13 aujourd'hui, hein, 13 décembre. J'ai 15 jours pour finir ma housse de coussin, la première. Et quand elle sera finie, j'entamerai celle-ci. Donc ça vous laisse du temps pour vous offrir votre petite housse de coussin ou la demander au Père Noël sous le sapin pour faire le défi pour 2025 avec moi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.